que si on commence à faire, en fait, à se lâcher, voilà, si on commence à, à se sentir mal maintenant, là, mais on ne sait pas quand est-ce que les choses vont s'arrêter. On ne sait pas quand est-ce que tout va rentrer dans l'ordre. On ne sait même pas si on va encore revenir comme avant. Si le monde va revenir comme on était avant. On ne sait pas là où nous sommes en train d'aller. Mais si je commence à ne pas bien me sentir naturellement, tout le monde tombe malade, d'accord? Si c'est un état de santé, d'accord? Mais si c'est parce que les choses vont mal, que je veux me sentir mal, je dis non, je dois faire des efforts. Alors moi, c'est le conseil que je vous donne d'abord. Faisons des efforts de se sentir bien. Faites du sport. Extériorisez toutes les décharges négatives, toutes les charges mentales là. Voilà, la peur, les inquiétudes, le stress, tout ça, les dépressions. Mais si vous dépressez maintenant, mais si la pandémie dure 2 ans, vous faites comment? Mais c'est même plus la pandémie qui va tuer les gens. C'est seulement le fait de se sentir mal. C'est les dépressions, les AVC qui vont tuer les gens. C'est d'autres maladies qui vont venir là derrière cette pandémie-là, tuer le monde. Alors moi, je fais un effort de me sentir bien. Et j'espère que vous aussi, vous ferez des efforts. Voilà, battons-nous, tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, on parle de quoi, ce que c'est la réussite. Comment savoir que vous avez réellement réussi. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, en fait, en même temps, pour nous interpeller, nous tous, parce que après, l'être humain confond entre être stable, c'est-à-dire avoir une certaine stabilité de vie, et avoir réussi sa vie. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui, après avoir perdu l'emploi, ou après ou si vous êtes malade, ça veut dire que vous êtes invalide, vous êtes complètement invalide. Par exemple, vous avez subi un AVC 2-3 fois et vous êtes invalide complètement, ou bien par n'importe quel type de pathologie, on vous déclare invalide, alors vous ne pouvez plus continuer de travailler. Est-ce que après cet état, vous pouvez continuer d'avoir un minimum de vie? Le strict minimum. Est-ce que après cette situation, vous pouvez vous être sûr que si vous avez perdu l'emploi, si on vous déclare invalide aujourd'hui, toi en tant qu'homme, tu peux encore t'assumer toi et assumer ta femme et tes enfants en tant que responsable de famille. Et les assumer sur une longue durée. Parce que ce que les gens confondent aujourd'hui, c'est que parce qu'aujourd'hui, tu as un bel emploi, moi, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je vis dans un bel environnement, alors je reste en fait scotché sur cette apparence. La réalité, c'est que l'homme aujourd'hui, regardez ce que les statistiques montrent. 80% de la population mondiale sur les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur la Terre, sinon 6 milliards, pardon, il y a 80% de familles qui vivent encore sous le seuil de la souffrance et de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? C'est quoi être sous le seuil de la pauvreté? Être sous le seuil de la pauvreté, c'est que après ton travail, si on te licencie le jour où tu es incapable de t'assumer, de travailler, de continuer de travailler, est-ce que tu peux continuer de vivre et avoir le même train de vie que tu as aujourd'hui? Non. Si on dit qu'on ferme toutes les entreprises du monde, personne ne travaille plus. Est-ce que sans travail, sans ton travail, tu peux continuer de payer ton loyer? Tu peux continuer de payer les banques? Parce que peut-être tu as acheté la maison, tu as emprunté des banques pour acheter une maison. Est-ce que si tu perds l'emploi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu pourras t'en sortir? Sinon, c'est que tu fais partie des 80% de la population mondiale qui vivent sous le seuil de la souffrance. Être riche et réussir sa vie, c'est être capable de s'assumer, même quand on est invalide, même après quand on ait perdu l'emploi. Alors,
je ne viens pas ici dire que traiter quelqu'un de pauvre, non. Parce que nous en faisons tous partie, malheureusement. Et c'est la stricte vérité. Ce que je veux venir dire à quelqu'un, c'est que pendant que tu es encore en train de travailler, commence à faire quelque chose, une activité, fais un petit business qui peut te permettre de continuer de vivre après ton travail, après la retraite. D'où je racontais une histoire sur un de mes directs d'un jeune homme qui a hérité une vache et il a voulu vendre sa vache. Et quelqu'un lui a dit, regarde ce que tu peux gagner avec la vache au lieu de la vendre. Cette vache peut t'aider à transporter de l'eau si tu es dans une région où il n'y a pas de l'eau. Donc, quand tu transportes de l'eau pour les gens te payent et tu peux acheter à manger pour vivre. Cette vache peut te procurer du lait, tu peux vendre du lait et pouvoir t'acheter à manger, payer ton électricité et pouvoir payer, par exemple, certaines charges en tant que responsable de famille. Et la vache, qu'est-ce que la vache représente aujourd'hui? Ça représente l'activité qui va te permettre de vivre après ton travail. Si cette pandémie dure 2 ans, 80% d'emplois seront touchés et l'économie mondiale va faire un shutdown total. Donc ça veut dire que dans 2 ans, si cette pandémie ne s'arrête pas, peu importe qui vous êtes, votre travail est menacé. Est-ce que vous êtes capable de vous assumer après votre licenciement? Sinon, alors vous faites partie des 80% de cette population mondiale qui est sous le seuil de la pauvreté. Quelles sont les activités qui peuvent vous aider à vous maintenir après cette situation chaotique économique mondiale? Le transport. Le transport ne s'arrête jamais. Si vous êtes en Occident ici, il y a le Uber, il y a le Lyft et il y a le taxi. Ces 3 activités, ces 3 moyens de transport. Si vous avez un véhicule, vous savez conduire, faites le transport. Même si ça ne paye pas comme avant, mais mieux vaut ça que ne rien faire. Et la deuxième activité, si vous êtes en Afrique, c'est l'immobilier. L'immobilier, même si le locataire ne vous paye pas chaque mois, même s'il fait 2-3 mois sans vous payer, faites l'immobilier parce que l'immobilier va garantir votre retraite, l'immobilier va garantir votre avenir. Toutes les autres entreprises et les business qu'on peut faire en ce moment ou durant cette pandémie, en dehors du transport et de l'immobilier, vous pouvez même, votre entreprise peut tomber un jour. Vous pouvez fermer votre entreprise. Vos activités peuvent s'arrêter un jour. Alors, réussir sa vie, c'est être capable de se prendre en charge lorsqu'on ne travaille plus. Réussir sa vie, c'est être capable de pouvoir assumer ses responsabilités et ses charges en tant que parent après le travail, même après la maladie. Réussir sa vie, c'est être capable de laisser un abri à sa progéniture. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, c'est que vous n'avez pas encore réussi. Alors, je voulais interpeller chacun d'entre nous, parce que nous tous, ce message nous parle. Il est temps de nous prendre au sérieux. Si tu avais l'habitude de trop dépenser, ça veut dire que dépenser en dehors de l'essentiel, il est temps d'apprendre à économiser et d'investir cet argent dans une activité qui va te permettre de pouvoir obtenir de l'argent à long terme, sur une longue durée. Le temps n'est plus au jeu. C'est plus le moment de s'amuser, de se prendre au sérieux. La pandémie stresse les gens. Les gens vivent dans la peur, les gens sont stigmatisés. Ok, d'accord. Mais en dehors de la pandémie, on continue de vivre. Pose-toi la question, après cette pandémie, comment est-ce que le monde sera?
Parce que nous sommes dans une réalité. Et cette réalité, nous tous, nous y sommes. Après cette pandémie, qu'est-ce que le monde deviendra? Et dans combien de temps elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Personne, ni les scientifiques, ni tous les plus grands intellectuels, ni tous les plus grands connaisseurs, personne ne connaît quand est-ce les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, si nous ferons partir de ceux qui vont continuer de vivre, parce que malheureusement, chaque jour, nous tous nous sommes menacés. Quand tu sors, tu vas à l'école, tu vas au supermarché, tu vas n'importe où. Dès que tu n'es pas chez toi, même parfois dans la maison, si vous vivez en famille, quelqu'un d'autre peut amener le virus dans la maison. Quand vous sortez, vous ne savez pas si vous allez rentrer, vous avez chopé le virus. La mort, elle est là, elle est avec nous, elle est autour de nous. Elle est réelle. Mais si nous avons la chance de vivre durant la pandémie et après la pandémie, en dehors de cette peur face au Covid, face à cette pandémie, il y a aussi la peur de qu'est-ce que je deviendrai, comment faire pour me maintenir si je dois perdre l'emploi ou bien si un jour je deviens invalide. C'est ça, réussir sa vie. C'est ça, réussir sa vie. Et comme je disais, les deux activités qui peuvent nous sauver aujourd'hui, c'est le transport et l'immobilier. Si vous avez un véhicule ici en Occident, faites le transport déjà. Faites déjà des papiers par mesure de prévention pour pouvoir faire le transport. Parce que 90% de la population occidentale qui ont un abri, qui ont une maison, ils ont fait un prêt à la banque pour pouvoir acheter la maison. Mais même les banques, dans 2 ans, si cette pandémie continue dans 2 ans, les banques en Occident, aux États-Unis, partout, en Europe, ne pourront plus emprunter de l'argent aux gens. Pourquoi? Parce que qui sponsorise les banques? Ce sont les entrepreneurs. Alors, si l'économie mondiale est à terre, si les hôtels ne tournent plus, si les restaurants sont fermés tout le temps, parce qu'on rentre en confinement encore et encore, si les grands, ceux qui sont dans l'immobilier, les gens ne prennent plus, ne louent plus, si l'argent ne rentre plus dans les banques, dans 5-10 ans, les banques seront incapables d'emprunter les gens de l'argent. Dans 5-10 ans, sinon, si cette pandémie dure encore 2 ans, 2 ans seulement, je vous assure que 50% d'entreprises en Occident vont fermer. Et c'est près de 60-65% des familles occidentales qui seront sans emploi et qui seront à la rue. Parce que même ceux qui ont les maisons aujourd'hui, 70% de ces personnes-là, ils sont en train de payer, rembourser aux banques parce qu'ils ont acheté une maison par prêt bancaire. Alors personne n'est à l'abri. Personne n'a la garantie que dans 2 ans, il aura une belle vie, il aura un bon train de vie. Ou bien il pourra même s'assumer. Alors le secret que je voulais partager avec vous, s'il vous plaît, c'est le moment où nous devons faire des efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir prévenir et garantir notre avenir? Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que briller sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, nous qui sommes par exemple coach, le jour où les réseaux sociaux s'arrêtent, est-ce que tu pourrais encore briller? Comment tu payes ton loyer? Ce sont les réseaux sociaux qui payent ton loyer. Si c'est le coaching qui te permet de vivre, comment tu fais pour continuer de vivre après le coaching et après les réseaux sociaux? C'est ça la stricte réalité. C'est à ce niveau-là qu'il faut poser son esprit, redescendre sur cette terre, redescendre sur terre. Pose tes pieds et réfléchis à ton avenir. Où j'en suis et qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Alors, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.